Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, c'est le sommeil, comment se réveiller le matin. Enfin, pas comment se réveiller le matin, je sais pas où. Putain, il faut que j'enlève ces AirPods. Tout le temps, je les garde. On dirait que je suis sponsorisé par eux, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, on va parler du réveil, comment se lever mieux, etc. Moi, j'ai toujours été un putain de gros dormeur et surtout un putain de gros bâtard qui appuie 550 000 fois sur le snooze. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait. euh, Comment j'ai fait. Non, ça fait success story, mais comment j'ai réussi à améliorer un peu ma période de réveil, comment j'ai réussi à me réveiller heureux et pas complètement dépressif à vouloir me flinguer le cerveau. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que nombreux d'entre vous n'aiment pas se réveiller parce que c'est dû à plein de choses, que ce soit au travail que vous aimez pas, le stress du quotidien, même si vous avez un travail que vous aimez, peut-être qu'il y a des périodes où vous êtes stressé et quand vous êtes stressé, forcément le réveil est plus dur, etc., etc. Donc moi, je vais vous expliquer un peu mon parcours par rapport au sommeil. Je vais vous expliquer aussi comment moi j'ai fait, en tout cas, quelques astuces, comment moi j'ai réussi un peu à améliorer cette période-là de la journée qui était pour moi très très dure, qui a toujours été très compliquée, très anxiogène, etc. Et comme ça, bah, peut-être que ça va pouvoir vous aider à évoluer parce que, comme je le répète, et c'est aussi pour ça maintenant que je fais un peu ces vidéos, c'est que finalement le succès c'est pas uniquement faire des backlinks. Déjà faire des backlinks ninja, bon certains diront que c'est de la merde, d'autres diront que ça marche, peu importe, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux dire c'est que le succès, même dans le SEO, ça se résume pas seulement au backlink, ça se résume pas à seulement ce que vous faites sur l'écran. Le succès c'est quelque chose de global. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui agissait comme une personne successful, vous ne le serez pas, ou alors vous serez dans les comment, vous serez une minorité. Il y a des minorités de gens qui vivent n'importe comment et qui ont plein de succès, c'est certain. Mais le but, c'est d'optimiser les chances de succès. Et pour optimiser les chances de succès, on va essayer de mettre toutes les actions dans le sens du succès. Donc moi, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, je me levais évidemment comme tout le monde. Quand tu es tout petit, tu te lèves tranquillement. C'était pas un souci, tu vas te coucher le soir, machin. Là, je vous parle de la période jusqu'à mes, je sais pas, jusqu'à mes 9 ans, 10 ans. Voilà, je me suis relevé tranquille. Je pense que vous aussi, si déjà vous ne leviez pas à ce moment-là, là, je sais pas, c'est qu'il y a une pathologie spécifique de branleur dans votre sang. Non, je rigole, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de plus sérieux, donc c'est à vous de voir. Mais j'ai toujours été assez tranquille à ce niveau-là. Après, c'est justement à l'école, au cycle, on appelle ça en Suisse, donc l'école après l'école primaire en fait, à partir de 12 ans, je crois que c'est de 12 à 15, quelque chose comme ça. C'est là que ça a commencé à partir en couille. Euh, J'arrivais plus à me lever le matin, ma mère, celle qui me réveillait à l'époque, elle me réveillait, elle venait dans ma chambre et tout. L'hiver, pour me motiver, elle mettait les pantalons et les t-shirts sur le radiateur pour que je me lève, il soit chaud. Voilà, j'étais vraiment une galère parce que j'arrivais pas à me lever de mon putain de lit. J'étais vraiment un petit con, un petit branleur qui ne sortait pas de son lit. Maintenant, c'est intéressant parce que c'est facile à critiquer, machin truc, c'est clair. Mais c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Moi, ma théorie est assez simple. J'ai jamais été quelqu'un qui avait trop confiance en soi à ce moment-là, en tout cas. C'est pour ça, comme vous le voyez, je suis assez trash, etc. Je pense que c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement pour contrer ça. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui avait trop confiance en moi, en tout cas avant. Maintenant, Dieu merci, ça s'est carrément amélioré. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas trop confiant, j'aimais pas le regard des autres, j'aimais pas marcher devant les gens pour arriver à l'école, j'aimais pas qu'on me regarde, j'aimais pas qu'on me juge, je n'aimais pas ça. Après, c'est l'adolescence, la crise d'adolescence, comme on l'appelle, ça n'aide pas non plus, mais j'étais pas très bien. Et en fait, chaque matin, quand je me levais, c'était un peu comme un calvaire, je me voyais un peu en mode, voilà, c'est le début de cette putain de galère, de ce calvaire. J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie en fait, d'attaquer. Finalement, c'est de l'appréhension, de se dire, ok, je sais déjà qu'aujourd'hui, il va se passer plein de merde. Et ça, c'est une vision de merde. C'est une vision de merde, ça peut t'arriver quand t'es petit, ça peut arriver, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais il faut absolument pas que ça dure et il faut y traiter rapidement. Donc finalement, ça a continué comme ça pendant on va dire, les 3 4 5 6 années qui ont suivi, parce qu'après, donc j'ai fait le cycle justement, c'est de 12 ans à 15 ans à peu près d'école. Ensuite, je suis arrivé au collège, donc je sais pas comment vous appelez ça, mais je crois que c'est le truc où vous faites le bac en France. En gros, ça termine à quel âge? Ça termine à 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. C'est là en fait où on a la mature, après on peut vraiment aller où on veut, du type on peut aller faire plus d'études, on peut commencer à travailler, on peut faire des choses comme ça. Donc là j'ai fait un an de collège qui est en fait très littéraire, le collège c'est un peu l'équivalent des trucs qui servent à rien je pense en France.
C'est lire des livres, c'est apprendre à faire des dissertations, apprendre à calculer des cosinus, des sinus et je sais pas trop quoi. Moi, ça aurait été bien de pouvoir calculer mon sinus, j'aurais pu me déboucher le sinus peut-être. Euh, je rigole, hein, les sinus, cosinus, là, machin, c'est des trucs de mathématiques, si jamais vous savez pas. Je comprends rien, mais je sais que c'est des maths. Bref, de la vraie merde en boîte. De la vraie merde en boîte. À ce moment-là, j'avais pas de business. Par contre, j'étais dans le fit, à fond dans le fit. Si jamais je me touche le nez, mais je prends pas de coke, hein, tranquille. C'est juste que, je sais pas, c'est un tic quand je fais une vidéo et que je vois ma tête. Mais en gros, à ce moment-là, j'avais pas de business. Je faisais juste du fit à mort. C'était un peu en fait ce qui me permettait de m'échapper. Et pour revenir au sujet du sommeil, justement, pour refaire un parallèle avec ça, moi, le sport, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie. Que ce soit pour m'épuiser le soir, m'endormir plus vite, ou que ce soit pour essayer en fait de trouver simplement un sens à ma vie. On se comprend, j'étais pas dépressif complètement dans mon lit sans bouger, mais c'est quelque chose qui m'aidait à avoir du plaisir dans la vie. Certains c'était leurs potes le week-end, certains c'était les joints, certains c'était l'alcool. Moi c'était le sport, le fit, j'adorais ça. Voilà, petite coupure, j'espère qu'elle est pas trop hardcore. J'avais un call de prévu entre temps, j'ai pas pu finir la vidéo. Ça d'ailleurs, c'est un sujet de vidéo qu'il faudra que je parle. L'attraction. L'attraction quand on crée une boîte. Arrêtez de courir après les gens pour vendre, parce que si tu cours après les gens pour vendre, c'est que t'as de la merde. C'est que tu vends de la merde. Mais bref, je parlais du fit. Voilà, de qu'est-ce qui m'évadait un peu dans la vie, qu'est-ce qui me rendait heureux, entre guillemets, parce que pour faire le parallèle justement avec la facilité, comment faire pour que ce soit plus facile de se réveiller le matin. Donc ça c'est un peu le premier conseil, c'est faire quelque chose qu'on aime. Si on fait pas quelque chose qu'on aime, c'est impossible qu'on se lève le matin, c'est une merde, sans nom. Donc après c'est cool, machin, ça continue le sport, je suis en première année. Il y a l'école toujours qui me fout la boule au ventre, je déteste être avec les gens, je déteste le genre de personne avec qui je suis. Je trouve que c'est des trous du cul qui ont pas de cerveau, qui ont des yeux que pour faire des beaux snaps, se la péter sur Insta et aller se baiser entre eux. Moi, ça me casse les couilles, j'ai l'impression d'être entouré de mecs sans cerveau. Donc ça me met pas bien, ça me met pas bien, je suis pas dans un bon mood, je suis pas heureux. Mais bah t'es obligé quand t'es petit, tu fais pas d'argent, machin, t'es obligé. Donc c'est là qu'est apparu un peu mon envie, mon besoin, mon addiction à vouloir faire de l'argent, parce que bon au début c'était pas de l'addiction à l'argent parce que j'en avais pas, mais c'était plus de l'addiction en fait je rêvais et j'étais addict à vouloir être libre. Je voulais absolument être libre, je me suis dit plus jamais je vais me retrouver dans une prison comme la prison de l'école. Donc là, je me suis barré de cette école, évidemment, ça m'a saoulé. C'était en soi une bonne expérience pour apprendre à foutre le bordel et à gâter les cours. Après, je suis allé dans une école plus professionnelle. Là, c'était encore pire. Là, c'était encore pire. Parce qu'il y avait, en fait, dans les littéraires, on va pas se mentir, ils sont plus introvertis, ils sont plus calmes, ils sont plus, bah, ils réfléchissent plus, etc. Enfin, je veux dire, ils sont plus sensés comme personnes. Ils ont plus de cerveau, si j'ose dire. Moi, je suis pas littéraire. Moi, j'ai pas extrêmement un gros cerveau, mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, ils sont quand même plus calmes, plus bobos, plus tranquilles. Après, je suis arrivé à une école de commerce. Alors là, par contre, c'était vraiment n'importe quoi. Les gens allaient fumer leurs joints devant la salle de gym, ça écoutait des musiques de rap. Moi, j'adore le rap, hein, j'adore le rap violent pour le coup. Le rap violent, entre guillemets, enfin, le rap, tout simplement, pour ceux qui connaissent le rap, vous savez de quoi je parle. Mais tu mets pas ça sur des basses à fond dans une école. Enfin, genre, mec, sois un peu respectable, sois respectueux. Ça, c'est un truc qu'on m'a inculqué. Je sais pas, faites pas chier aux gens, faites pas chier aux gens. Bref, je suis arrivé dans cette école, c'était n'importe quoi. Et là, c'était encore pire. Là, c'était encore pire. Et c'est là, justement, que je me suis dit, putain, il faut vraiment que je trouve un moyen de me barrer d'ici. Et c'est justement un des points positifs aussi, des fois, de toucher le fond. J'ai pas touché le fond. J'avais toujours à manger, j'avais toujours un lit, je dormais au chaud. J'étais très bien. Mais je veux dire, mentalement, ça devenait vraiment exagéré pour moi, ça devenait plus tenable. C'est ça qui m'a poussé à vraiment aller chercher des solutions pour me tirer de là. Donc j'ai créé mon premier business, blablabla. J'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Et ça, de nouveau, c'est aussi un autre point pour vous aider à vous lever le matin. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose avec une perspective d'évolution. Il ne faut pas que vous ayez... Si vous êtes employé, même si vous aimez votre taf, c'est cool, vous aimez ce que vous faites, mais le problème, c'est que si vous n'avez pas de perspective de croissance, d'évolution, vous n'aurez jamais la motivation de faire plus, vous n'aurez jamais la motivation de vous défoncer, de galérer pour essayer d'obtenir un objectif, vous n'aurez même plus d'objectif. Et finalement, ce qui vous aide à vous lever aussi, c'est les objectifs. Donc, bêtement, si vous avez un business, etc., que vous avez l'impression que vous n'avez pas de manière d'évoluer ou autre, réfléchissez, posez-vous, créez des objectifs, vous dites, voilà, cette fin de semaine, je vais terminer ça, cette fin de semaine, je vais terminer ça. Ça ne sert à rien de dire, dans 6 mois, je vais être millionnaire. Ça, c'est les lois de l'attraction, je sais pas quoi. Moi,
j'y crois pas trop pour être très sincère avec vous. Je pense que ce qu'on réfléchit, ce qu'on pense, ça influence très clairement sur notre vie. Par contre, je pense pas que dire dans 6 mois je suis millionnaire, ça va me rendre millionnaire dans 6 mois. Moi, ça, j'y crois pas. Mais voilà, se mettre des objectifs de tâches en tout cas, et des tâches qui sont décortiquées en fonction, enfin, dans une logique pour atteindre un objectif. C'est que il y a des moments où vous êtes créatif, vous avez la vue d'en haut, la vue d'ensemble, etc. Moi, j'aime bien faire ça le dimanche soir. Vous vous posez, vous dites voilà, je veux terminer sur un mois, je veux que ça soit terminé. Et vous décortiquez ça euh, en plus petits objectifs. Et si vous voyez que vous n'avez pas mis assez d'objectifs, vous vous défoncez aux tâches de la semaine d'après. Peut-être que vous terminez en 2 semaines au lieu d'un mois. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous mettre des objectifs corrects qu'il ne faut pas se mettre d'objectifs. Donc ça, perspective de croissance extrêmement important pour vous rêver. Et ensuite, je fais un peu la version courte, mais je fais 3 ans dans cette école, je déteste ça. Comme j'en parle dans la vidéo précédente, je me fais renvoyer de mon examen de fin de 3 dernières années, parce que, pour la petite anecdote, dans cette école, l'examen de la fin de la 3e année vaut 50% des 3 années. Donc moi ça c'est le genre de truc, ça n'a aucun sens et ça me pète les couilles. Donc voilà, j'étais con, ça m'a saoulé et tout. Bref, ça s'est mal terminé, j'ai pas terminé l'école, j'ai pas de papier, j'ai rien. Et ça de nouveau, c'est une autre motivation à se lever le matin. C'est à double tranchant, attention. Parce qu'il y a des gens qui vont bien y réagir, d'autres qui vont mal y réagir. Mais c'est de brûler le bateau. Il y a assez d'Américains qui le disent dans leurs vidéos de motivation. Euh, Si tu veux être sûr d'arriver sur l'île vivant, brûle le bateau, tu verras, tu seras obligé de nager jusqu'à là-bas. Tu vas nager parce que tu veux survivre. Et ça aussi, c'est un truc, quand vraiment vous n'avez pas le choix, bah vous n'avez pas le choix. Donc vous levez, en tout cas vous êtes plus performant. Et ça va forcément mener sur l'amélioration. Parce que finalement, se lever le matin, c'est quoi le but de se lever le matin? C'est de gagner du temps, etc. C'est d'améliorer son lifestyle, d'améliorer sa productivité. Donc voilà, si vous brûlez le bateau, entre guillemets, pour l'image, si vous n'avez pas d'autre choix que de réussir, vous allez forcément vous lever le matin. Ça, c'est une certitude. Donc là, en gros, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, c'est un peu, je l'explique un peu avec ma vie, machin, c'est un peu d'une manière différente, parce que j'en avais marre de mettre mon écran et de dire point 1, avantage, point 2, désavantage. Je pense que c'est assez saoulant. Maintenant, il y a aussi des aspects techniques, personnellement, qui m'aident à me lever. Typiquement, il y a ça, qui est explosé, mais j'utilise que pour ça, la Apple Watch. Ça fait que maintenant, ça fait que quoi? Ça fait que 4 nuits que j'utilise ça. Mais en fait, quelque chose qui est génial avec l'Apple Watch, c'est que quand vous mettez un réveil sur votre iPhone, vous mettez pas de son sur l'iPhone, mais vous dormez avec l'Apple Watch. Et en fait, le matin, ça va tout simplement vous vibrer sur le poignet tranquillement, petit à petit, et ça va vous réveiller sans aucun bruit. Ça vous vibre juste tranquillement. Et en fait, j'ai fait une analyse de ouf, vraiment de ouf. C'est super con, mais c'est vraiment ouf. Un samedi matin, j'avais mis le réveil justement pour bosser, parce que moi je bosse le samedi. J'ai mis le réveil pour bosser à 8h45 du matin le samedi. Faut pas déconner, je vais pas me lever à 6h un samedi quand même. Du coup, j'ai le réveil à 8h45 qui est censé sonner. Je me réveille 15 minutes avant. Je suis au top. Et voilà, j'ai un deuxième rendez-vous, je dois recouper la vidéo, je reprendrai juste après. A few moments later. Donc je disais tout simplement que j'avais fait une analyse super ouf, vraiment super ouf. C'est que je mettais mon réveil à 8h45, je m'étais réveillé 15 minutes avant et en fait j'étais au top. Je lézardais un peu dans mon lit, tranquille. C'est samedi matin quand même, merde. Il y a des moments où je peux me permettre de prendre plus de temps pour me réveiller. Voilà, profiter, ça fait du bien, on se prépare pour la bonne journée, on voit le soleil qui rentre dans la chambre, c'est top. Et en fait, quand le réveil a sonné, ça m'a défoncé la gueule, j'avais juste envie d'aller me recoucher. Et en fait, c'était super marrant parce que je me suis rendu compte que mon cerveau avait compris ce bruit de réveil comme un bruit un peu négatif de putain, faut y aller, va dans cette journée de merde au lieu de continuer à dormir. Enfin voilà, c'est une connotation négative pour mon cerveau. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'arrêter justement ce réveil-là. Donc maintenant je le fais avec la Apple Watch qui vibre justement directement sur mon poignet. Et c'est con, mais c'est débile, hein, mais je me réveille de tellement meilleure humeur, c'est fou. Peut-être que c'est juste psychologique pour le moment, on va le voir sur le moyen long terme, mais en tout cas ça m'aide beaucoup. Après en plus de ça, j'ai cumulé avec une application qui s'appelle Sleep Cycle. Je vous la mettrai en description. C'est une application qui permet un truc tout simple en fait, ça vous enregistre la nuit. Si vous parlez, si vous ronflez. Ça comprend à quel moment vous vous endormez. Je sais pas comment ils font ça. Vous pouvez mettre avec la Apple Watch, ça capte l'oxygénation de votre sang, ça capte les battements de votre cœur, ça capte la totale. L'application est gratuite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi voir si vous parlez, si vous criez, etc. Moi, je parle beaucoup dans le sommeil. Et en fait,
quand je suis en période stressée, je sens que je suis très agressif. Je dis des trucs de ouf. Franchement, je dis des trucs de ouf, on va pas se mentir. Et quand je suis plus calme, je parle beaucoup moins, etc. Je vois que quand je bois de l'alcool, je ronfle beaucoup plus. Quand je bois pas d'alcool, je ronfle beaucoup moins, etc., etc. C'est vraiment génial. Et en fait, cette application, elle sert aussi à comprendre au moment où il faut que vous réveillez. Ça veut dire que vous avez 5 nuits de test. Pendant 5 nuits, ils vont vous tester, ils vont mettre des réveils à des moments, etc. sur 30 minutes. Analysez à quel moment vous vous réveillez réellement, parce qu'au début, ils vont vous dire, voilà, appuyez sur snooze, donc repoussez le réveil si vous vous sentez pas bien, pour qu'on puisse analyser le moment qui est le plus opportun pour vous réveiller. Et finalement, ils vous font des réveils et tout en fonction de ça. Et franchement, c'est pas les réveils iPhone, on peut en plus s'y mettre avec l'Apple Watch, donc ça vibre seulement au poignet. Donc c'est vraiment le top, parce que ça vous évite de vous réveiller en plein sommeil profond. Après, je sais que des gens ont des techniques un peu blédardes, type se dire, voilà, normalement, les cycles de sommeil profond, c'est toutes les 1h30, quelque chose comme ça. Donc si je vais me coucher, il faut que je dorme en tout cas soit 1h30, soit 3h, soit 4h30, soit 6h, soit 7h30, soit 9h. Moi, je préfère faire le truc un peu plus personnalisé avec ce genre d'application. Ça me convient mieux. Et après, il y a une dernière chose encore, vraiment qui est dingue, vraiment qui est dingue. C'est un ami à moi justement qui m'en a parlé cette semaine. C'est des lampes qui s'appellent Philips HUE, donc Philips UE. Ça s'achète un peu dans tous les magasins. Et en fait, c'est des lumières réveil. C'est-à-dire que vous pouvez acheter la LED pour mettre genre contre votre lit comme ça. Vous pouvez acheter l'ampoule pour mettre dans votre chambre. Et en fait, vous pouvez programmer une heure à laquelle elle s'allume. Et elle s'allume progressivement de 0 à 100%. Mais le 100%, vraiment, il l'arrache quoi. Il arrache et ça vous réveille forcément. Moi, je suis quelqu'un, je dors avec les stores toujours ouverts. J'ai jamais la pleine nuit, j'aime pas ça. Mais apparemment, mon pote aussi fait ça. Et mon pote, apparemment, ça le réveille. Il a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est un truc que je peux vous conseiller, que je vais essayer. Apparemment, c'est vraiment le top du top. Parce que ça vous réveille sans bruit, ça vous réveille naturellement. Après, il y a des trucs de réveil à l'odeur, etc., etc. Moi, j'ai déjà essayé justement l'Apple Watch qui me convient avec le Sleep Cycle, plus la lumière, plus tous les autres trucs, parce qu'évidemment, c'est un lifestyle un peu de se réveiller. Voilà, faut vouloir y aller, quoi. Faut avoir des objectifs, faut être heureux, faut kiffer ce que vous faites. Il y a des jours plus durs que d'autres, mais c'est un tout. C'est pas juste avoir une Apple Watch, c'est pas juste avoir des Philips HUE, c'est un tout, c'est un tout. Donc, il faut vraiment suivre ce tout. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est un peu plus long, c'est un peu différent. Je vais voir un peu comment ça réagit, si les gens aiment ou pas. Je me suis dit que ça changeait un peu de manière de faire que de montrer un écran en disant voilà, conseils, avantages, désavantages, machin. C'est bon, c'est théorique, c'est chiant. Là au moins c'est un peu plus discussion, un peu plus podcast. Vous pouvez juste écouter. Je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez kiffé. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao.